Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Family Life in Madinina. Donc je suis Livia, mon mari et mes deux fils. Nous nous envolons prochainement en Martinique. Donc vous trouverez sur cette chaîne un petit peu le déroulé de notre parcours depuis les préparatifs, l'installation jusqu'à notre vie quotidienne sur place. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet auquel certains d'entre nous qui sont dans cette démarche de rentrée sont régulièrement confrontés. C'est-à-dire les personnes qui, de manière souvent bienveillante, essayent de nous dissuader de rentrer au pays. Les personnes, en général, donnent leurs conseils de par leur expérience, leur vécu, leur ressenti. Donc après, libre à toi d'y apporter de l'importance ou non. Donc, pour l'instant, donc peut-être qu'il y aura une partie 2, mais cette première vidéo se concentrera sur 4 raisons. Donc, restez jusqu'à la fin parce que la quatrième, c'est vraiment celle que j'ai trouvée la plus improbable. Je m'attendais pas à ce motif, mais pourquoi pas. Donc, nous allons commencer par celui qui revient quand même beaucoup, c'est en Martinique, il n'y a pas de travail. Donc ça, c'est un fait, enfin il y a une part vraiment de factuel, c'est une réalité. Le taux de chômage aux Antilles est beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone. Et en ce qui concerne le chômage des jeunes, donc là on explose tous les records, jeunes, l'INSEE considère que c'est de 15 à 29 ans. Là c'est un tiers des jeunes qui sont dans une situation de non-emploi. Donc c'est énorme. Donc, face à cette réalité, comment réagir? Il faut déjà se dire que fort taux de chômage ne signifie pas que dans certains secteurs, il y a de la demande. Il y a de la demande dans des secteurs où il y en aura, j'ai envie de dire, besoin tout le temps. Ils ont besoin de personnes dans le BTP, dans l'hôtellerie-restauration. Le tourisme est quand même un bon pourvoyeur d'emploi dans les Antilles. Quoi d'autre, on aura toujours besoin de comptables, il y aura toujours... Voilà, donc vraiment l'attitude à avoir, c'est déjà de scruter les secteurs d'activité qui recrutent. Si, bien sûr, tu souhaites être salarié. Dans la fonction publique, la catégorie C, il paraîtrait que c'est très compliqué d'obtenir un travail dans ces catégories-là, mais que ça serait peut-être plus aisé dans les catégories B et A. Bon, là, c'est pas mon domaine d'expertise, mais si vous êtes dans la fonction publique, que vous avez fait des demandes de mutation, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et bien sûr, il y a l'option entrepreneuriat. Donc, ça fait déjà quelques années où on te sort un petit peu l'entrepreneuriat comme la baguette magique, la solution à tout. C'est une option, c'est clairement une option. Mais après, tout le monde n'est pas fait pour être... ce n'est même pas est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur, c'est que tout le monde n'en a tout simplement pas envie. Mais il faut savoir qu'aux Antilles, il y a quand même une culture de ce qu'on appelle les jobs. Donc des personnes, par exemple, qui vont être salariées et qui, à côté de ça, vont avoir un boulot à côté. Donc ça peut être vraiment, c'est assez large, hein. Ça peut être n'importe quel business, ça peut être couper les herbes, ça peut être vendre des gâteaux, enfin, ça peut être vraiment tout. Donc il y a vraiment cette culture de job qui, je pense, n'est pas uniquement liée au plaisir de cumuler 2 emplois, mais parce qu'il y a la réalité du troisième point que je vais aborder dans quelques instants. Donc, dis-toi que voilà, en venant ici, tu peux être amené à cumuler de travail, de job. Donc ça fait partie des réalités antillaises.
Ensuite, le filon, le pistonnage, le copinage, enfin je sais pas, il y a plusieurs termes, mais ça revient énormément dans la diaspora notamment. Non, je reviens pas parce que je connais personne. Quant à la famille sur place, elle te renvoie aussi cet argument. Franchement, si tu connais personne, c'est pas la peine. Ici, ça fonctionne comme ça. Faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est une réalité qu'il est autant aujourd'hui qu'avant? Ça, je ne sais pas. Lorsque j'ai assisté au jeudi du retour organisé par l'association Aller Virer, la chargée de mission nous a fait comprendre que ce n'était plus tout à fait comme avant. Maintenant, on est plus sur une culture du réseau que du filon, que du copinage ou voilà. Donc, faudra l'expérimenter de toute façon pour le voir. Hein. De toute façon, une fois qu'on sera sur place, je serai plus à même de vous donner mon ressenti. Mais il y a des personnes qui sont sur place qui ont eu l'occasion aussi de faire des retours. Donc, voilà. Est-ce qu'en 2023, il faut toujours autant compter sur le filon pour trouver un travail? À voir. Donc maintenant, passons à la raison numéro 2. La vie chère. Alors, la vie chère, alors là, on peut pas dire que ce ne soit pas une réalité. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, on est sur près de entre 80 et 85% de l'alimentaire qui est importé aux Antilles. C'est énorme. C'est énorme. Moi, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un blocus pour X raisons. Enfin, en une semaine, on meurt de faim. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Mais que ce soit alimentaire, hors alimentaire, on est sur des écarts conséquents. Officiellement, l'INSEE nous parle d'un différentiel de 12%. Non, je ne suis pas d'accord, l'INSEE. Je vous respecte, l'INSEE, mais quand ma mère, pas plus tard qu'hier, me dit que la bouteille d'huile d'olive était à 4 euros et quelques, non, pas la bouteille d'huile d'olive, l'huile de tournesol, enfin, près de 5 euros, non, on n'est pas à un écart de 10%. Donc, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est profiter que ma mère soit là-bas pour de temps en temps sur mon compte Instagram pour le même produit, vous dire voilà, la plaquette de beurre à Auchan ou à Carrefour il y a tant et ici elle est à tant. Et puis comme ça on va faire notre petite concurrence à l'INSEE. Donc les solutions, quelles sont les solutions que j'entrevois pour l'instant? En général, on me dit, faut planter. Si tu as un lopin de terre, plante tout ce que tu peux. Donc voilà, après une journée n'a que 24 heures, donc on peut pas on peut pas non plus se transformer en agriculture maraîcher alors que l'on a aussi notre vie à côté, notre boulot à côté, mais ça c'est clairement pas à négliger. Surtout qu'il y a des choses qui poussent quand même assez facilement aux Antilles. Donc ça, c'est vraiment une bonne option. Ensuite, il y a le réseau, se faire son propre réseau de producteurs en direct. Donc ça aussi, c'est une très bonne option. Et puis vraiment, être à l'affût un petit peu, aller au marché, aller sur les bords de mer. Enfin, on est voilà, aux Antilles, il y a quand même du poisson frais qui reste quand même à des prix raisonnables, entre 10 et 12 euros le kilo. Et aussi être à l'affût des promotions. Donc vraiment, ça c'est... Honnêtement, ici je le fais pas. Ici on ne le fait pas. On n'est pas à l'affût vraiment des promos. Quand on va dans un magasin, on voit une promo qui nous intéresse, oui, on en profite. Mais de là à dire qu'on est là sur les prospectus et tout, ou sur internet, à voir si
un leader c'est moins cher que... Non, on le fait pas. Et on va clairement le faire une fois qu'on sera là-bas. Faut pas se mentir. Et c'est ça aussi, hein, va falloir s'adapter. Faut s'adapter, ne pas rester sur ces mêmes habitudes. Parce que de toute façon, notre pouvoir d'achat, lui, va rester celui d'ici. Donc, à un moment, il faudra faire des choix, faire preuve d'ingéniosité, de créativité. Et voilà, les gens sur place s'en sortent, trouvent des stratégies. Ben, nous, il faudra faire la même chose. Ensuite, nous allons passer au point numéro 3. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, tu vas t'ennuyer, tu viens en plus d'une grande ville, il n'y a rien à faire. Donc, il y a le rien à faire qui concerne les enfants. Oui, il n'y a pas de parc aménagé, il n'y a pas d'aire de jeu aménagé comme ici. Voilà, les musées, c'est le désert. Voilà, donc pour les enfants, on m'a déjà dit que franchement, pas grand-chose à faire. Et pour les adultes, c'est la vie nocturne, il n'y a rien, il n'y a pas la culture de boire un verre, il n'y a pas la culture du bar, il n'y a pas la culture de ceci, cela. Ok, encore une fois, je ne juge pas cet argument. Je pense que la Martinique peut offrir, ou la Guadeloupe, ou la Guyane, ou la Réunion, ont aussi des choses à offrir aux enfants que l'on ne va pas retrouver dans l'Hexagone. Franchement, je ne vais pas remettre mon projet de venir en Martinique parce qu'il n'y a pas une aire de jeu dans un parc ou... Non. Il y a des choses, j'ai des amis qui sont sur place, j'ai des amis qui font énormément d'activités avec leurs enfants. Donc franchement, sur ce point, je suis relativement sereine. Ensuite, concernant moi en tant qu'adulte, les musées, enfin, on va pas se mentir, même ici, je suis pas au musée de tous les jours, hein, je suis pas en musée, expo, il faudrait peut-être que je suis passée à côté de beaucoup de choses, mais faut être réaliste, hein, voilà, je mène pas une vie à la parisienne où je suis là en train de scruter chaque expo, chaque musée, enfin, je vais pas à l'opéra, voilà. Après, le côté bar, ben, je suis pas non plus au bar tous les 4 matins, hein, ça c'est clair, mais de ce que je vois hein, sur Instagram et tout, il y a quand même des choses, hein, comme il commence à y avoir des spots un peu tendance, donc je sais pas, pareil, je suis relativement sereine sur ce point. On va voir, hein, je vous raconterai. Et, ah oui, vous êtes restés pour le 4e point. Alors, le 4e point, comme je vous l'ai dit au début, je ne m'attendais pas à cet argument. Mais il m'a été dit par quelques personnes, donc je partage avec vous. Hein, je ne sais pas si vous avez eu ce retour. Mais ce point, c'est on va te voler ton mari. Alors, je dis, enfin, mon mari, il est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais de là à penser qu'il pourrait être plus objet de convoitise là-bas qu'ici, ouais, enfin, un peu sceptique. Après, encore une fois, je ne suis pas sur place, hein, ça se trouve, il va mettre un pied sur le tarmac et voilà, voilà, tout d'un coup, je le vois plus. Peut-être, mais... Après, j'ai essayé de creuser, hein, quand même. J'ai creusé et je vous partage un petit peu le fruit de mes recherches. Hein. Il y a aucune validation scientifique. Par contre, il y a des chiffres qui, eux, ne font pas débat. Les Antilles ont cette particularité d'avoir ce ratio homme-femme le plus défavorable chez les hommes du monde entier. Bah, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À part quelques pays de l'Est, comme je crois l'Estonie ou la Lituanie, les Antilles sont les endroits dans le monde où il y a le moins d'hommes comparé aux femmes.
Je vous donne les chiffres. Dans le monde, on compte 101,8 hommes pour 100 femmes. Et en Martinique, on est à 84,5 pour femmes pour 100 hommes. Hein? Oui? Non, j'ai dit des bêtises. Non, non, non. Nous sommes à 84,5 hommes pour 100 femmes. Et la Guadeloupe, c'est à peu près pareil, hein, 86 contre 100. Mais j'ai eu beau chercher, j'étais là, ouais, ok, mais pourquoi? J'ai rien trouvé. Aucune raison. Rien qui explique que l'homme antillais soit devenu une denrée rare. J'exagère, mais presque. Alors après, je me suis dit, voilà, peut-être l'espérance de vie. Peut-être qu'il y a un écart très important d'espérance de vie entre hommes et femmes. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, le bumidum. Donc, le bumidum, très succinctement, mais après vous trouverez plein de documentaires sur le bumidum sur YouTube qui expliqueront amplement mieux que moi. Mais globalement, le bumidum est un organisme étatique qui a été créé dans les années 1960, destiné à vider les Antilles de leurs forces vives pour contrer toute velléité de autonomiste? Non, 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 non. Non, je pense pas que ça soit ça. Mais officiellement, vu la situation économique des Antilles et les besoins en main-d'œuvre dans l'Hexagone, cela a été vendu comme une opportunité pour les forces vives d'avoir un avenir meilleur dans l'Hexagone. Voilà. Je vous laisse choisir la version qui vous convient. Donc, est-ce qu'il y a eu particulièrement plus d'hommes qui sont partis pour le bimidum que de femmes? Là, honnêtement, j'ai pas trouvé plus d'explications. Si vous en avez, je suis preneuse. Donc voilà, je pense qu'il y aura une partie 2 parce que j'ai eu aussi d'autres motifs qui m'ont été donnés pour me dissuader de rentrer au pays. Donc encore une fois, c'était pas pour juger, c'est surtout pour vous dire que ne partez pas forcément en guerre contre votre entourage dès lors où il vous dit non, franchement, ne rentre pas, c'est la pire erreur de ta vie. Voilà, essayez de comprendre, essayez aussi de donner vos contre-arguments si vous avez envie de vous en donner la peine. Mais voilà, je suis curieuse de savoir si vous aussi, vous avez eu un petit peu ce même type d'argument pour vous dire ne rentre pas au pays. Donc voilà, pour les prochaines vidéos, j'évoquerai les raisons pour lesquelles je pars avec ma famille. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Et dans les vidéos suivantes, j'aborderai des aspects, on va dire, plus logistiques concernant le déménagement, le fret, les conteneurs, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao!